السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Toujours avec le cours des identités thermocapes et bien sûr le développement et factorisation. Alors on va voir les règles les plus générales pour développer ou bien factoriser une expression. Première règle, c'est si on a l'expression k en facteur a plus b, bien sûr avec k, a, b sont des nombres réels. Alors si on veut développer cette expression, alors on aura k fois a, c'est-à-dire on va distribuer k suivant a, c'est-à-dire k fois a, bien ka, plus, encore on va distribuer k suivant b, c'est-à-dire k fois b. Alors, bien sûr, si on a ici moins, donc on aura là un moins encore. Alors dans ce sens-là, c'est un développement. Mais dans l'autre sens, c'est une factorisation. Puisqu'on a un produit, on a la transformé en somme, c'est-à-dire c'est un développement. Mais si on a une somme et on a la transformé en produit, donc c'est une factorisation. Bien sûr, le cas ici s'appelle le facteur commun. Donc, ce cas-là, c'est par elle qu'on va factoriser l'expression. Alors, on va voir encore une autre règle. Si on a la double distributivité, c'est-à-dire si on a A plus B en facteur C plus D, avec bien sûr A, B, C, D sont des nombres réels, alors on va d'abord distribuer A suivant C plus D, et on va encore distribuer B suivant C plus D. Donc, on va voir, donc on aura A en facteur C plus D, plus ce plus là, B en facteur C plus D. Et on revient à la règle précédente, donc on va développer encore, donc on aura A fois C, on va distribuer A suivant C et suivant D. Donc, plus A fois D. Plus encore, de la même manière pour B, donc B fois C plus B fois D. C'est bon? Donc, on peut directement développer cette expression on écrit cette expression-là. Donc, ça, c'est un développement et dans l'autre sens, c'est une factorisation. Alors, on passe à autre expression de factorisation. Si on a encore la double distributivité, mais dans le cas où il y a une différence, c'est-à-dire A plus B en facteur C moins D égale, bien sûr, de la même manière, on va distribuer A suivant C moins D, c'est-à-dire A en facteur C moins D, plus ce plus là, B en facteur C moins D. Donc, égal, on va développer cette expression suivante. Donc, c'est-à-dire, on va distribuer A suivant C et suivant D. C'est-à-dire A fois C moins A fois D. Plus B fois C moins B fois D. De la même manière, donc on peut directement écrire cette expression égale à ça directement. Donc, ça, dans ce sens, c'est un développement. Et dans l'autre sens, c'est une factorisation. Alors, l'autre expression, c'est on a la double distributivité avec la différence. C'est-à-dire, si on a par exemple A moins B en facteur C moins D. Alors, bien sûr, A, B, C et D sont des nombres réels. Donc, égal à ça. De la même manière, donc on aura A en facteur C moins D moins ce moins-là, B en facteur C moins D. Et on va encore distribuer A suivant C et D. On va distribuer encore B suivant C et D. Donc on aura A fois C moins A fois D. Moins. Alors on a ici moins B fois C. Donc moins B fois C. Et on a moins B moins D. Donc moins c'est plus. Donc plus B D. De la même manière, on peut écrire, si on a cette expression, on peut écrire directement cette expression. C'est-à-dire, dans ce sens,
c'est un développement de notre sens, c'est une factorisation. Alors, ça sont les règles les plus générales pour un développement et une factorisation. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de ces 4 situations pour un développement ou bien pour une factorisation. Alors, on passe à un exemple ou bien une application concrète. On va choisir une expression A, c'est-à-dire A égale 4 en facteur x plus 2 moins 2x plus 4 en facteur 3x moins 2. Alors, on va développer cette expression, premièrement, et deuxièmement, on va la factoriser. Alors, pour développer cette expression, donc, on va utiliser la première règle. Donc, égal 4, on va distribuer 4 suivant x et suivant 2. C'est-à-dire 4 fois x, c'est 4x. Plus 4 fois 2. Moins, alors ce moins-là, donc on peut directement écrire. Donc, la situation, c'est ce cas-là, bien cette situation, donc on est dans cette situation. On peut écrire directement ce qui est égal à cette expression. Ou bien on peut développer étape par étape. Donc, pour ne pas faire des erreurs, donc on va développer pas à pas, étape par étape. Donc, on va d'abord développer 2x, ou bien distribuer 2x suivant ça, et encore on va distribuer 4 suivant ça. Donc on va utiliser cette expression. Donc, on peut développer cette expression-là en suivant cette étape après l'autre étape. Ou bien, on peut le faire directement. C'est-à-dire, on a ici moins 2x fois, donc moins 2x fois 3x. Encore moins 2x fois moins 1. Moins 4, donc moins plus c'est moins. Donc moins 4 fois 3x. Encore moins 4 fois moins 1. Donc égal, on va d'abord simplifier cette expression. Donc on aura 4x plus 4 fois 2 c'est 8 moins, alors 2x fois 3x, c'est-à-dire c'est 6x au carré. Moins, donc moins 2x fois moins 1, donc moins c'est plus 2x fois 1, donc c'est 2x. Moins 4 fois 3x, c'est moins 12x. Moins 4 fois moins 1, donc on fait une parenthèse pour séparer les signes produit, multiplication et soustraction. Donc c'est moins 4 fois moins 1. Donc moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. Et on rassemble les termes semblables, c'est-à-dire on va réduire cette expression. Donc on a ici moins 6x au carré. Or, pour les termes qui ont le x, donc on a 4x plus 2x moins 12x. 4x plus 2x, c'est 6x. Moins 2x, c'est moins 6x. Alors, plus 8, plus 4, c'est plus 12. Alors, ça, c'est le développement et bien réduction de l'expression A. Alors, on va factoriser cette expression. Alors, on a toujours A égale 4 en facteur x plus 2 moins 2x plus 4 en facteur 3x moins 1. Alors ça, on a dit que c'est un développement, c'est-à-dire on a développé A, et on va ici factoriser A. Alors, pour factoriser A d'abord, on va chercher le facteur commun. Bien sûr que le facteur commun, il se peut que soit visible ou bien
non visible, c'est-à-dire on va montrer le facteur commun. Alors, comme vous voyez ici, pour cette expression-là, on peut la factoriser encore. On a 2x plus 4. On peut la factoriser par 2. Donc, on aura donc, égal 4 en facteur x plus 2 moins. Alors, on extrait 2 en dehors. Donc, on aura, en dehors des parenthèses, on aura 2 en facteur. Il reste x plus 2. Puisque 4, c'est 2 fois 2. Donc, on a factorisé par 2. Donc, il reste 2 en facteur 3x moins 1. Alors, on a dit que 2x, c'est 2 fois x. Et 4, c'est 2 fois 2. Alors, on a factorisé par le facteur commun ici, c'est 2. Donc, 2 et 2. Donc, on va factoriser par 2. Il reste x plus 2. C'est ça. Alors, comme vous voyez ici, l'autre étape, donc on a le facteur commun ici, c'est x plus 2. Donc, on va factoriser x plus 2. Donc, x plus 2. On va factoriser par x plus 2, donc ça va rester combien? Ça va rester ici 4, moins, donc il reste ici encore 2, il reste 3x moins 1. C'est bon? Alors comme vous voyez encore, on a un facteur commun ici encore, puisque 4 c'est 2 fois 2. Et bien sûr ça, c'est 2 fois 3x moins 1. Donc le facteur commun ici c'est 6,2. Donc on va factoriser par 2 encore. Donc on aura 2 en facteur x plus 2 en facteur. Donc il reste ici 2 moins 3x moins 1. Pardon. Une seule parenthèse encore. Égal. Donc on va simplifier ça. Donc on aura 2 en facteur x plus 2 en facteur. Alors 2 moins 1, c'est 1. Alors, pardon, on a ici une erreur. Alors, on a, pour bien illustrer cette erreur, on a d'abord 2 moins 2 en facteur 3x moins 1. Donc, on a ici moins et on ferme les parenthèses. Alors, ce moins-là, on va supprimer les parenthèses. Donc, on aura ici un signe plus. Donc, on va supprimer les parenthèses, puisque les parenthèses précédées par un signe moins. Donc, on aura ici plus. C'est-à-dire 2 plus 1, c'est 3. Moins 3x. Alors, comme vous voyez encore, on a ici un facteur commun, puisque 3, c'est 3 fois 1. Et ici, bien sûr, 3 fois x. Le facteur commun ici, c'est 3. Donc, on factorise encore par 3. Donc, 3 fois 2, x plus 2. Et le reste ici, c'est 1 moins x. Bien sûr, 2 fois 3, c'est 6. En facteur x plus 2, 1 moins x. Alors, comme vous voyez ici, on a factorisé a. Mais on peut encore factoriser a à ce stade-là. C'est-à-dire, on va factoriser ici par 6. Donc, ça va donner combien? Donc, c'est 6 en facteur. Donc, moins x au carré, moins x, plus 2. Puisque 12, c'est 6 fois 2. Mais comme vous voyez, cette factorisation est plus réduite à cette factorisation. Puisque ici, on a le degré 2. Donc, c'est mieux de factoriser a comme cette démarche-là. Comme vous voyez, c'est le même. L'expression a, c'est bien sûr le même. Puisque si on développe ça, on va trouver cette expression. Comme vous voyez, alors x plus 2 en facteur 1 moins x. Donc, égal, on va développer ça. Donc, x fois 1, c'est x. Moins x fois x, c'est moins x au carré. Plus 2 fois 1, c'est 2. Plus 2 fois moins x, c'est moins 2x. On aura, alors, c'est moins x au carré. X moins 2x, c'est moins x plus 2.
comme vous voyez, cette expression-là, c'est exactement cette expression. Et on a le 6, c'est existe ici, existe là. Donc, c'est la même factorisation, c'est la même expression, c'est la même valeur de A. Alors, on passe à autre chose, à un exercice plus concret pour bien illustrer et bien s'habituer pour développer bien factoriser une expression. Donc, on passe à l'exercice.